Salut à tous la team OL, Thomas Mchoé. Nicolas. Pas un vendredi pour cette Pas un vendredi, il est de retour, notre consultant supporter, habillé bien, hein, petit costard. Par contre mec, t'es au courant qu'il fait 25 degrés, remarque moi j'ai une veste en cuir, lui il a une doudoune. Ouais, mais il fait assez froid le matin, alors du coup… tu sais pas comment t'habiller, ouais, c'est un peu le problème. Un peu compliqué, on a le printemps au mois de février, mais apparemment ça se refroidit la semaine prochaine, c'était le point météo. Et comme vous avez pu le remarquer, ça y est, j'ai le retour de mon stabilisateur. Ça y est, l'image est un peu plus nette, un peu plus claire, ça tremble moins. Bref, c'est parfait. On n'est pas là pour parler de technique ni de météo, on est là pour parler du match de Coupe de France, quart de finale OL Caen. Alors toi, tu as Eurosport, n'est-ce pas? Tu es non, riche. pas du tout. T'as un stream, Ouais, exactement. Ouais, un bon vieux cell streaming. Exactement, ouais. Nico a vu le match. Moi, pour tout vous avouer, je vous l'ai dit hier, j'ai pas Eurosport, j'ai pas regardé le match. Je l'ai écouté un peu sur RMC. On a surtout regardé tous les deux aussi le Real Barça, ouais. le Classico qui était un petit peu plus intéressant. Ouais. Bref, retour sur OL Caen. Selon l'équipe, il fallait absolument gagner, sinon Genesio n'aurait pas sa prolongation, hein, n'est-ce pas? J'étais plutôt d'accord avec cette analyse. On en avait parlé lors de la dernière vidéo. C'est assez étonnant, mais la Coupe de France peut devenir le coup près ou non pour Genesio selon ses résultats, parce qu'il ne sera pas jugé sur la Ligue des Champions ni sur le championnat. Paraît-il, ouais. Alors bien sûr, Jean-Michel Aulas qui a fustigé carrément l'équipe, qui est plutôt quand même pro Genesio, hein. Moi comme tous les journalistes. J'ai fait l'interview hier de Duluc. Ouais. Vincent Duluc, hein, c'est peut-être une petite interview que je vous mettrai peut-être demain. Ça, ouais. Et vous verrez son avis sur le cas Genesio. Et il est loin de tailler Bruno Genesio. Bref, tout ça pour dire, alors OL Caen, qu'est-ce que tu en as pensé? Qualification de l'Olympique Lyonnais, 3-1, tranquille. On retient ça, voilà. On retient le retour de Pape Cheikh Diop dans l'équipe aussi. Ouais. Ça faisait un moment, moi j'aime bien ce joueur. Comment tu l'as trouvé hier? Ni bon ni mauvais, il a fait son match, difficile de juger. Il n'y a pas de joueur qui est vraiment sorti du lot individuellement, ni dans un sens ni dans l'autre. Ouais. Mais voilà, en tout cas il fallait gagner, on a gagné le match. C'était intéressant de revoir certains joueurs, notamment Pape Cheikh Diop. Voilà, alors, on est en demi-finale, c'est ce qui compte. On l'a pas dit, mais un 4-3-3 avec Kenny Tété titulaire à droite. Aussi, ça faisait plaisir de le revoir. Pape Cheikh Diop dans le milieu à 3 avec Touzard en sentinelle. À gauche, Pape Cheikh Diop et à droite, Tanguy Ndombélé qu'on n'attendait pas. Hein. Exactement. Tanguy Ndombélé. Les critiques du président sur sa performance monégasque. Ouais. Voilà, lui, pareil, il a fait son match. Correct mais sans plus. Ouais, correct sans plus, comme l'équipe, comme le match en soi, correct mais sans plus. Alors on dit que Tanguy Ndombélé, il est un peu dans le dur physiquement et pourtant on le laisse 88 minutes sur le terrain. Ouais, c'est assez étonnant, c'est vrai que c'est assez étonnant. En plus moi effectivement je partage plutôt cet avis. Je trouve qu'il a toujours cette capacité notamment de percuter, de casser des lignes qui font qu'il est encore présent sur les matchs et qu'il est encore bon. Ouais. Moi contre le Barça, par exemple, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, il a été assez critiqué, j'ai pas forcément compris. Ouais. Mais effectivement, physiquement, on sent que c'est quand même un joueur qui est assez fragile et qui va avoir du mal à enchaîner les saisons, je pense. Ou en tout cas à toujours réussir à finir ses saisons. Je pense que c'est un joueur qui souvent aura un peu de mal au mois de mars. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, tant qu'il a encore ses qualités techniques, ça fait la diff. Elles seront primordiales, mais il a besoin d'être à 100% physiquement. Et là, on sait qu'il a une cheville un peu douloureuse. Ouais, ça fait un moment que ça traîne. Ça fait un moment qu'on le voit pas mal tomber sur le terrain, prendre des coups. On se dit, tiens, il va sortir, il est blessé. Ben non, il revient. Ouais. Voilà, il tire un peu sur la corde. Bref, voilà, il était titularisé, Tanguy Ndombélé. Titularisation aussi de Memphis Depay à gauche. Memphis Depay, lui aussi critiqué. Avec un but à la clé. Un but à la clé, ça y est, la période de disette est finie. Ouais, facile. 16 matchs. Oui, d'accord. Enfin bon, moi, je n'évalue pas sur ce genre de match. Pour moi, la période de disette continue. Quand on fait des déclarations… un coup franc détourné. Hein. Ah, mais oui, soyons indulgents, effectivement en plus, mais soyons indulgents avec les joueurs qui le demandent, comme l'a dit Genesio, parce qu'il y a certains joueurs qui demandent une certaine forme d'indulgence, soyons-le, mais soyons exigeants avec les joueurs qui se permettent des déclarations comme Memphis. Donc, voilà. Vu les déclarations, étant donné les déclarations qu'il fait, c'est pas contre Caen en Coupe de France qu'on va dire oui, il a raison, il fait partie du top du gratin mondial. Moi, j'attends de voir d'autres performances. Parce que Memphis Depay, apparemment, dans l'attitude, c'était pas mal. Pas mal de déchets dans le jeu. Oui, à l'image du match, c'était pas un match avec une grande intensité, il y a eu du déchet. On arrive à se faire peur quand même à 2-1.
on arrive à se dire oh, on peut peut-être se faire rejoindre. Et puis après, il y a ce carton rouge pour Caen. Oui, ça scelle un petit peu le match. Ouais, voilà. Mais même à 2-1, on n'a pas senti une grande frayeur côté lyonnais, c'était plutôt dans la maîtrise. Mais alors aussi titularisé Maxwell Cornet qui avait été mis au placard parce qu'il avait eu quelques mots, je pense, avec Pep Genesio. Voilà, qui lui ont valu quelques matchs sur le banc de touche. Ouais, effectivement. Et il a marqué un joli but, hein, Maxwell Cornet. Il a marqué un joli but et puis une belle perche. Je pense que d'ici au 14 mars, je crois, le retour contre le Barça, on a deux joueurs qui vont peut-être essayer de se disputer une place de titulaire avec Martin Terrier et Maxwell Cornet. Et Martin Terrier qu'on attendait titulaire, mais bon. S'ils peuvent se créer une petite forme de concurrence qu'on n'observait pas jusqu'à présent, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est preneurs. Nous, si on peut avoir de la concurrence à tous les postes, il faut la prendre. Et puis Moussa Dembélé titularisé en pointe, il a beaucoup vendangé apparemment Moussa Dembélé. Ouais, il était peut-être aussi un peu pris par l'affaire Brendan Rodgers qui a quitté le Glasgow. Alors c'est vrai qu'il a mis un tweet, Brendan Rodgers qui était son ancien entraîneur au Celtic Glasgow, qui a tout fait pour le retenir cet été et qui lui est parti en courte saison pour rejoindre Leicester, qui a viré Claude Puel. Exactement. Et il s'est fendu d'un tweet avec un hashtag interesting. Ouais, il a tweeté vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, etc. Enfin, je peux comprendre qu'il y a un peu d'amertume. Après, bon, je pense il tweet ce qu'il veut. Après tout, c'est pas dramatique, mais c'est les gens encore qui parlent beaucoup. Oui, mais effectivement, Moussa Dembélé, après un très très bon match contre le Paris Saint-Germain, eh bien ça fait quelques matchs là où il n'est pas à son net avantage. Alors certes, il pèse sur les défenses, il a un jeu qui est plutôt dans la profondeur, il n'est peut-être pas assez exploité parce que comme je l'ai dit, moi face au Barça, quand on n'arrive pas à relancer au sol, peut-être qu'il faut changer de son fusil d'épaule et faire des grandes balles devant pour essayer de jouer en pivot. Sur lui, là, il a eu des occasions de se montrer et ça n'a pas été terrible. Oui, d'ailleurs, il est sorti, il n'était pas content. Pas son meilleur match, c'est vrai que depuis quelques semaines, il était en forme, donc on espérait. Là, il s'est redescendu un petit peu, mais moi de toute façon, Moussa Dembélé, je le jugerai seulement à partir de la deuxième saison. Je pense qu'il fait partie de ces joueurs, comme tant d'autres, qu'il faut juger à partir de la deuxième saison, parce que la première, c'est l'adaptation. Et il y a eu pas mal d'articles dans la presse, notamment là-dessus. Je trouve qu'à Lyon, on arrive à entretenir ces périodes d'adaptation, à ne pas précipiter, mettre tout de suite les joueurs dans le grand bain, comme ça l'a été avec par exemple Mamana ou Sergi Darder. Là, on prend un peu plus de temps, donc Dembélé fait partie de ces joueurs. Donc c'est la saison prochaine, je pense que vraiment il faudra être intransigeant et plus exigeant avec lui. Pour le moment, soyons indulgents. Ouais, pour l'instant, on est surtout intransigeant avec les joueurs qui étaient là la saison dernière. Et des joueurs dont on attend beaucoup, et surtout le match qui sera le révélateur pour moi, ça sera le match retour contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone hier qui a déroulé, carrément, qui a fait une masterclass. La seconde mi-temps. Surtout, oui, c'est vrai. Parce que la première, c'était plus c'était plus à la faveur du Real. À la faveur du Real qui, si Vinicius Junior n'avait pas croqué devant tout ce qu'il a eu, peut-être que ça aurait été un tout autre scénario. Absolument. C'est un super joueur. On aurait dit. Moi, j'en parlais avec un pote, il me disait, on a l'impression que c'est Lucas Moura quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est un peu ça, Une flèche et puis. Il y a beaucoup de fougue, mais devant le but, la catastrophe ensuite quand il faut planter. Oui, alors comme tu as dit, une première mi-temps où s'il n'y avait pas eu les arrêts de Ter Stegen, ça aurait été plus compliqué pour le Barça, mais ils ont vraiment déroulé en seconde mi-temps. Ils ont déroulé. Et quand on voit la branlée, disons le mot, que prend le Real chez lui face au Barça, on se dit quand même que on n'a pas été dégueu au match aller. Contrairement à ce que moi j'ai lu. Alors, je sais, il ne faut pas trop écouter ce que disent les médias, mais moi j'ai entendu dans les médias Lyon a joué petit bras, Lyon n'a pas voulu attaquer, Lyon n'a pas fait d'efforts. Franchement, on a tenu tête au Barça et quand on voit la perf du Real hier, qui prend 3-0 chez lui, on n'a vraiment pas été si mauvais que ça. Il faut arrêter avec ce French bashing. Le truc, c'est que le Barça n'a pas été réaliste du tout quand il est venu chez nous. Là, cette fois-ci, c'est vraiment finalement un réalisme létal, quoi. Il y a une accélération, il y a deux accélérations de Dembélé qui est bien lancé en profondeur, un centre en retrait, un centre devant le but pour Suarez et ça fait but. Alors que Suarez, il était extrêmement critiqué après le match contre Lyon. Il n'a pas fait son meilleur match, ça c'est sûr. Il n'avait pas fait son meilleur match, mais là, on sait que quand il est en forme et qu'il retrouve son réalisme, attention, ça peut faire mal. Et Dembélé, attention aussi. Attention aussi. Attention aussi. On a vu un Messi qui était plutôt discret.
moins en vue que face à Séville. Mais quand c'est pas Messi, eh ben, c'est les autres qui font le taf. C'est pour ça que cette équipe du Barça, bien sûr, je reste optimiste. On est capable de se qualifier. Mais quand j'ai vu le match hier, je me suis dit, j'ai commencé à… Ça va être dur de toute façon. Ça va être dur. Il va falloir être à 100% ou même à 110%. Mais vraiment, pour ce Barça-là, dans un très grand jour, est capable vraiment de faire très mal. Donc, à voir quoi. À voir, il reste encore 2 semaines. Il peut se passer pas mal de choses en 2 semaines encore. De toute façon, on ira perdant, hein, disons-le, hein, on va pas se mentir. Mais on ne sait pas. On ne sait pas sur un… Sur un malentendu, voilà, sur un malentendu. Il ne faut pas oublier que le Barça, ça fait 3 fois de suite qu'ils se font éliminer en quart de finale. Donc ils vont jouer un petit peu aussi avec ça dans la tête. C'est la peur de gagner. La peur de gagner, effectivement. La peur de se qualifier. Alors certains diront que des monstres comme les joueurs qui font partie de l'effectif n'ont pas cette peur de gagner. Ils ont sûrement raison, mais voilà, ça sera quand même dans les têtes, je pense. Donc on peut essayer de se servir de ces éléments, de ces quelques petits éléments défavorables du Barça, et puis on verra bien quoi. Et nous, le prochain match, c'est contre Toulouse, c'est dimanche, c'est à 17h, c'est au Groupama Stadium. Des très belles affiches, n'est-ce pas? Ouais, on l'attend avec impatience. Ouais, on l'attend avec impatience, mais il faudra prendre les 3 points après la contre-perf de dimanche dernier contre Monaco. Il faut absolument prendre ces 3 points. Certes, ce n'est pas prestigieux, mais voilà, il va falloir faire le taf comme il faut face à Toulouse. Mais on aura l'occasion, peut-être avec Nico, de faire la preview de ce match, l'avant-match. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas demain, voilà, peut-être de retour avec ce monsieur-là, Nicolas Boulet. Merci à lui. Les gones, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et de cette qualification pour les demi-finales. D'ailleurs, on n'a toujours pas le tirage au sort, je crois pas. C'est ce soir, je crois. C'est ce soir, bon, on verra. Espérons prendre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Voilà, ouais, ça serait pas mal. Bref, dites-nous tout en commentaire pour ceux qui ont vu le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui vous avez trouvé bon? Qui vous avez trouvé pas bon? Voilà, dites-nous tout et dites-nous aussi ce que vous pensez un peu de ce qu'a dit Jean-Michel Aulas sur l'équipe et Bruno Genesio. Ciao, ciao! À bientôt!